Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté au site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le bordereau de suivi de cargaison. Pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que déclarant. Entrez notre login et notre mot de passe et cliquez sur le bouton connexion. Redirigez sur la page de recherche. À l'extrême gauche, dans le cadre des opérations, nous avons deux liens. Le lien créer BSC cargaison et le lien rechercher BSC cargaison. Cette page de recherche à travers les critères de recherche que sont le type BSC, import, export, le numéro du BSC, la référence voyage, le code importateur, le statut stocké à archiver en passant par le statut en attente de validation, la date de création, le type de chargement et le type de produit permettent à l'opérateur connecté de pouvoir rechercher aisément les dossiers de son entreprise. Pour ce faire, il devra cliquer sur le bouton en bas de page rechercher. Il est redirigé sur l'ensemble des dossiers de son entreprise. Avec l'icône œil, il peut consulter. L'icône crayon, il peut modifier son BSC cargaison. Il a la possibilité de supprimer son BSC cargaison. Revenons donc sur notre entreprise de création du BSC en cliquant sur le lien créer BSC cargaison avec l'icône crayon. Nous sommes redirigés sur la page de création du BSC. Trois boutons nous sont offerts. Le bouton stocker, le bouton soumettre et le bouton fermer. 5 onglets, onglet en-tête, entité, transport, facture et articles et pièces jointes. Qu'en est-il des boutons? Le bouton stocker permet à l'opérateur, après avoir renseigné l'interface et dans l'intention d'enregistrer les données de son dossier sur l'interface du guichet, n'étant pas prêt à soumettre, il devra donc cliquer sur le bouton stocker. Dans le cadre du bouton soumettre, il devra transmettre en cliquant sur ce bouton son dossier au ministère traitant. Quant au bouton fermer, il nous permet d'abandonner l'opération de création en cours. Nous allons commencer par renseigner cette interface à partir de l'onglet en tête avec l'armateur, le navire Mercure Lake, le numéro de voyage. Nous sommes censés donc avoir fini de renseigner l'onglet en tête avec ces informations. Nous passons à l'onglet entité et pour pouvoir renseigner la liste des entités, nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Nous sommes redirigés sur la page nous permettant de renseigner cette liste. Exportateur. Nous avons donc une liste exportateur-importateur représentant de l'exportateur, représentant de l'importateur. Les représentations pourraient être les transitaires représentant ces deux entités, l'importateur et l'exportateur étant les véritables émetteurs du BSC. Nous prenons l'exportateur. Le type de compte, compagnie. Le numéro de compte contribuable, la ville, Abidjan, le code postal, le code pays, Côte d'Ivoire, le site web, le prénom, le nom de famille, le téléphone, le mail, la date d'enregistrement, la date du jour, et ne pas oublier de cliquer sur le bouton ajouter afin que soient prises en compte les informations renseignées. Bouton ajouter en bas de page. Nous avons un pop-up de succès. Opération ajoutée effectuée. Nous cliquons sur le bouton OK. Et passons non pas à l'onglet suivant, mais nous allons aussi ajouter l'importateur. Le type de compte, compagnie, le nom de l'importateur, adresse, la ville, le code postal, le code pays, la France, le site web, le prénom, nom de famille, le téléphone, le mail, la date d'enregistrement et nous allons cliquer sur le bouton ajouter pour ne pas perdre les informations relatives, n'est-ce pas, à l'importateur. Cliquons sur le bouton ajouter en bas de page. Nous avons un pop-up de succès, opération ajoutée effectuée, nous cliquons sur le bouton OK. Et passons à l'onglet transport. Le mode de transport choisi, transport maritime, le type de chargement, nous prenons le conteneur, le vrac, nous prenons le riz, le type de produit, toujours le riz, le nombre de véhicules ne nous intéressant pas, le nombre de barils non plus, le volume, 7500 mètres cubes, le poids brut, 6 350 000 kg. La valeur du fret, 1400 €. Le montant dû à la fluctuation de la devise, appelé dans notre jargon le Currency Adjustment Factor, le CAF, 30 €. Le montant de la fluctuation par rapport au cours du baril, le BAF, le Bunker Adjustment Factor, 25 €, sont un ajustement structurel en euros, montant de frais de manutention 1450 €, et les autres charges portuaires 32 €. Nous en avons donc comme taux de fret, montant du fret 1400 € plus 30 €, donc plus 50 ça fait 55, 55 plus 32 ça fait bien 1487 € en montant de fret. La ville de départ, Abidjan. Le pays de chargement, la Côte d'Ivoire. La ville de chargement, Abidjan. Pas de transbordement. Le pays de déchargement, la France. La ville de déchargement, Marseille. Pays de destination, la France. Ville de destination, Marseille. Les dates estimées de départ, pas de transbordement. Date estimée de déchargement à Marseille, 15 jours après, le 21. Date de destination, pays de destination,
toujours date estimée le 21. Ayant choisi le conteneur pour le conditionnement de nos marchandises, nous allons devoir renseigner les informations tenant au conteneur. Numéro du conteneur, le numéro de scellé 333, le type de conteneur, un 20 pieds dry, la taille 20 pieds, l'ISO par rapport à la taille du conteneur, 456. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton ajouter pour que soient prises en compte les informations renseignées. Nous cliquons donc sur ce bouton. Nous sommes censés avoir renseigné l'onglet transport. Nous passons à l'onglet facture et articles. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton plus en dessous de la liste des articles. Référence de cet article, Linkotherm, FOB, le lieu, Abidjan, la devise, l'euro, le montant de la facture, 48 750 €, le montant FOB, 48 750 €, le fret, 1487 €, l'assurance, 40 €, les autres charges, 3,452 €. La référence FDI et la date FDI n'étant pas obligatoires, nous passons ces champs. La référence du certificat d'assurance, la date. Ayant choisi ces articles, il va falloir bien renseigner l'article dont nous faisons l'export. Le code SH, le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, le pays de destination, la France, les quantités, 6500 l'unité, 1 kg brut, marchandises non dangereuses. Nous cliquons sur le bouton non. Et pour pouvoir enregistrer ces informations, ne pas oublier de cliquer sur le bouton ajouter en bas de page. Passons à l'onglet pièces jointes. Et nous cliquons sur le bouton ajouter en dessous de la liste des fichiers joints. Nous avons ici la facture en premier, la référence, la date, notre facture, choisir cette facture sur l'interface facture préalablement scannée et nous l'ajoutons à notre dossier. Le deuxième document est le certificat d'origine, sa référence, sa date, choisir ce certificat d'origine et l'ajouter. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton ajouter pour que soient prises en compte les informations concernant la facture et les articles. Nous sommes censés avoir renseigné toute l'interface par rapport à la création de notre BSC. Deux possibilités nous sont données. Stocker, auquel cas nous enregistrons les informations sur l'interface du guichet unique au fin d'apporter des informations complémentaires s'il y a lieu, ou transmettre notre dossier directement à l'Office ivoirien des chargeurs en vue de sa validation. Nous allons stocker afin de faire la recherche et soumettre par la suite. Nous cliquons sur le bouton stocker. Nous avons un pop-up. Confirmer l'opération. Êtes-vous sûr de vouloir stocker cette application? Nous cliquons sur le bouton oui. Nous avons un pop-up de succès. Opération stockée effectuée. Nous cliquons sur le bouton OK. Nous allons donc, en tant que déclarant, rechercher notre bordereau de suivi de cargaison afin de le soumettre. Nous cliquons sur le lien rechercher au statut stocké et nous cliquons sur le bouton rechercher. Notre dossier est en première ligne avec le riz et comme importateur Bolloré. Trois icônes nous sont données. L'icône œil pour voir, l'icône crayon pour modifier et l'icône poubelle pour supprimer la cargaison. Nous allons cliquer sur l'icône crayon afin d'apporter des modifications ou éventuellement soumettre. Toute modification étant faite, nous devons cliquer sur le bouton mettre à jour pour que soient prises en compte les modifications apportées. Le bouton supprimer nous permet de supprimer notre dossier. Nous allons choisir, dans le cadre de notre formation, de soumettre notre dossier à l'Office ivoirien des chargeurs pour validation. Nous cliquons alors sur le bouton soumettre. S'il y a quelques erreurs lors de l'information donnée, le système nous les mettra en rouge pour que, ensemble, nous puissions en faire la correction. Sinon, le dossier sera transmis directement à l'Office ivoirien des chargeurs pour validation. Nous cliquons alors sur le bouton soumettre. Nous avons un pop-up de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre cette application? Nous cliquons sur le bouton oui. Et attendons le retour d'information du guichet. Nous avons un pop-up de succès. Référence du BSC CI Export 30193. Date de création le 4/06/2020. Nous cliquons sur le bouton OK. Rappelons toutefois qu'à l'import, le BSC est transmis par web service entre le guichet unique du commerce extérieur et l'Office ivoirien des chargeurs. Ici, nous avons créé un BSC export où l'opérateur est tenu de renseigner les informations afin de soumettre à la validation de l'Office ivoirien des chargeurs. Revenons sur l'onglet requête et notification pour avoir, n'est-ce pas, l'ordonnancement de cette opération. BSC déclarant opération stockée effectuée, le nouveau statut est stocké. BSC déclarant opération soumettre effectuée, le nouveau statut est en attente de validation. Nous nous déconnectons pour, si vous voulez, le déclarant et l'importateur. Le dossier qui est soumis, n'est-ce pas, reste en attente de validation et les actions du déclarant et de l'importateur prennent pour l'instant
fin ici. Nous allons nous déconnecter et devenir, par exemple, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette opération, un administrateur ou un agent du gouvernement décidant de voir un tant soit peu les BSC sur le guichet unique du commerce extérieur. Nous nous déconnectons donc en gardant la référence CIEXP 30193 et nous nous déconnectons en tant que déclarant. Rappelons toutefois que le traitement du dossier par l'OIC impactera l'ordonnancement afin que les différents statuts soient changés en attente de validation au statut validé par exemple. Si éventuellement il y a une suspension du dossier faite par l'OIC, le statut en suspens apparaîtra dans l'ordonnancement ici pour le compte de l'OIC.